once again, good evening to the people joining from India. Alors, encore une fois, bonsoir aux gens qui se joignent de l'Inde et bonjour à tous ceux qui se joignent de l'Ouest. Le titre aujourd'hui, c'est la responsabilité. Comme vous savez tous, il y a quelques jours, nous avons eu cette journée magnifique de la journée de maman qui a été libérée et que nous l'appelons Saraswati. Elle a inculqué beaucoup de vertus et nous avons fait les deux valeurs de l'humilité et l'économie avec Sister Jayanti de Londres. Et nous avons eu aussi une retraite de silence sur le même sujet. Nous sommes si fortunés d'avoir Asha Didi aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines sur le détachement. Elle, vraiment, lorsqu'elle parle, elle va dans la profondeur et aussi dans la façon pratique de gérer toutes les situations. Et nous sommes si fortunés, même si elle a un horaire très chargé, elle va être avec nous pour parler du sujet de la responsabilité. Lorsque je regarde le mot responsabilité, maman était vraiment l'incarnation de la responsabilité. Elle prenait soin de tout le yagya, mais le mot lui-même, responsabilité, signifie capacité à répondre. Et maman était capable de répondre à chaque situation, de s'occuper de tous les enfants, de toutes les situations qui arrivaient à ce moment-là. Donc, Asha Didi est avec nous aujourd'hui. Alors, à nous, la sœur Anou va lui souhaiter la bienvenue avec des fleurs. Om Shanti. Dear Asha Didi, chère Asha Didi, une bienvenue très chaleureuse du fond du cœur à notre programme Les valeurs pour la vie. Et nous savons que votre temps est inestimable et nous voulons vous offrir ces fleurs de toute la famille Piquet et aussi de l'équipe des valeurs pour la vie. Alors, merci Didi et bienvenue. Alors, Moïni dit merci, merci. Alors, avant que nous débutions, je vais introduire Asha Didi. Vous la connaissez bien maintenant. Elle est venue pour plusieurs sessions. Elle a joint les Brahma Kumaris à un âge très tendre, à l'âge de 9 ans. Elle a consacré sa vie à l'organisation. Elle a fait des conférences nationales et internationales, des conventions, des dialogues. C'est une âme très populaire sur le canal Awakening. Elle est chef administratrice des îles de la coopération. Elle sert comme aussi en tant que... Elle est un mélange parfait de la loi et de l'amour. Elle est l'incarnation aussi de comment... l'incarnation de la responsabilité alors qu'elle s'occupe du centre de retraite à New Delhi. Elle a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Elle est très légère aussi, malgré tout cela. Donc, nous voulons l'écouter. Asha Didi, nous voulons t'écouter parce que tu es si légère tout en ayant toutes ces responsabilités. Maintenant, il va donner quelques informations pour la traduction. Donc, vous pouvez choisir le langage que vous voulez.
Nous n'allons pas ouvrir la boîte de partage aujourd'hui, maintenant, pour ne pas déranger la session. Donc, éventuellement, il va ouvrir cette boîte pour qu'on puisse envoyer nos questions. Et nous espérons avoir une méditation pour la fin à Shadidi sur la responsabilité. Alors, avec cela, nous laissons la place à Shadidi. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Manoj Bhai, Merci, Manoj Bhai, for giving this opportunity. de me donner cette opportunité. And thank you for the lovely bouquet. Merci aussi pour le joli bouquet de roses. And I also welcome the audience. Et aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toute l'audience. Everyone, Je ne suis pas capable de voir tout le monde, mais in subtle form, dans la forme subtile, you are present. vous êtes tous présents en face de moi. Donc, vous êtes tous présents en face de moi dans votre forme subtile. Lorsqu'on parle de la valeur de la responsabilité, The figure that emerges in my mind l'image qui vient dans mon esprit is that of Brahma Baba est celle de Brahma Baba, de and Mama Prakashmani. et aussi de Dadi Prakashmani. What is responsibility? Qu'est-ce que la responsabilité? If we look at it, we are being Si nous l'observons, or we have taken est-ce que nous prenons ou nous recevons maybe certains rôles, due to circumstances, peut-être dû aux circonstances, necessities, or it can be out of aux our choices. nécessités, mais cela pourrait être aussi de nos propres choix. And our moral responsibility is to honor Et l'une des responsabilités est de garder cet honneur, l'honneur de ce rôle qui nous a été transmis. Brahma Baba. Lorsque nous regardons Brahma Baba, Brahma Baba's case is very different. il était He vraiment différent, c'était différent. want that Lorsqu'il dit c'est différent, lorsqu'il ne voulait pas être cela, mais seulement avec les trans hold of him. que Shiv Baba a When pris, Baba a pris possession de lui, si on peut dire. and made Est-ce him que Shiv Baba l'a trouvé? Il a fait de lui son chariot. he became very responsible. Alors, il est devenu très responsable. I remember Je me souviens Brahma Baba who used to say, Je me souviens que Brahma Baba disait I was a simple que j'étais household person. seulement une personne très simple à la maison, Baba mais shifted d'une certaine façon, mais Shiv Baba me, a fait de moi son chariot and since I became his chariot, et toutes les scènes qui arrivent because face à ce chariot, toutes les oppositions, je dois y faire face. experienced by him. He was held in high esteem in his social milieu. Il avait vraiment, tout le monde l'estimait beaucoup dans ce Reputed réseau social. Il était bien connu avec les marchands. Il était très honnête. Il était bon en tout. and people used to look at him as the one Les gens le regardaient to comme discipline celui qui gardait une discipline
une discipline dans la dévotion et dans tout. Mais lorsque Baba l'a trouvé, il a accepté cette responsabilité. Il n'a non seulement accepté cette responsabilité, mais simultanément, il a eu une autre attitude. Et c'était vraiment un détachement en tant que gérant. Il disait, quoi que Shiv Baba fait, c'est acceptable pour moi. Il y a eu un temps, vous connaissez tous l'histoire, lorsqu'ils étaient seulement 25 personnes et qu'il n'y avait plus rien pour nourrir 300 personnes. Mais Baba était complètement sans souci. Ce n'était pas qu'il était indifférent, qu'il ne prenait pas soin, mais il n'avait pas de souci, il ne s'en faisait pas avec cela. Il a raison. Il disait, je ne suis qu'un gérant. Il est responsable. Il m'a délégué cette responsabilité. Donc, il a délégué cette responsabilité, lui a redonné cette responsabilité. Et à ce moment où la responsabilité nous est transmise, c'est vrai que nous devons l'appliquer complètement avec intégrité, honnêteté et avec conscience, parce que je l'ai accepté. Mais simultanément, l'aptitude très belle que nous apprenons chez les Brahma Kumaris, c'est de rester sans souci en même temps. Donc, simultanément, prendre la responsabilité et être sans souci. Dans cette responsabilité, on dit de faire de notre mieux et laisser le reste à Dieu, au drama. Je dirais, nous devrons accomplir nos tâches avec une complète responsabilité, mais s'il y a quelque chose qui manque ou quelque chose va mal, un cœur vrai, si je suis très honnête et que j'ai un cœur vrai, je vais accepter cette situation aussi, que je suis responsable de cela. Il y a plusieurs fois, nous trouvons que lorsque les choses vont bien, dans la bonne façon, tout le monde dit, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui va moins bien, alors le doigt pointe vers les autres en blâmant, et c'est parce que c'est à cause de celui-ci ou de cela. Un bon leader, une personne consciemment responsable ne pointe pas son doigt vers les autres, mais prend la responsabilité complète des plus et des moins qui arrivent. C'est la responsabilité.
lorsque vous avez la complète confiance, la foi en vous-même, la foi aux gens et que quelque chose arrive, que ce soit bon ou mauvais, donc vous le partagez. Non, ce n'est pas seulement moi, mais c'est avec aussi la coopération des autres. Je pense, ce que j'ai appris de l'organisation, que nous travaillons, nous remplissons nos responsabilités avec la collaboration, en collaboration. Donc, il n'y a pas une seule personne qui fait tout. Et c'est pour cela que nous disons que notre attitude de regarder les spécialités des autres, une bonne personne responsable sera capable d'identifier les qualités des autres. Et cela était la qualité de Brahma Baba. Brahma Baba, dans une des histoires, il y avait une âme qui n'était bonne dans rien, qui n'écoutait personne, mais où que Brahma Baba aille, elle était présente pour prendre une photo, mais cette âme était présente. Et tout le monde se plaignait de cette personne à Baba. Et Baba souriait. Il connaissait le cœur et un jour il l'a appelé, il lui a dit, « Regarde, enfant, je t'ai trouvé. J'ai trouvé que tu es très obéissant, très ponctuel. » Il dit, « Il y a une tâche particulière que personne ne peut faire et je n'étais capable de trouver personne. Est-ce que tu peux le faire? » Et c'était pour allumer le feu le matin pour la cuisine. Et cette personne est devenue si heureuse qu'elle dit, « Baba m'a donné cette responsabilité. » Et il a fait ce travail jusqu'à la fin de sa vie. Donc, une personne responsable, la responsabilité ne veut dire que je fais quelque chose seul, non. Nous sommes capables de remplir notre rôle de responsabilité à travers la collaboration des autres. Et avec cette collaboration, c'est lorsque nous avons cette attitude que je dois être capable de regarder seulement les qualités, les spécialités des autres et que je puisse les utiliser. Une chose que j'aimerais dire ici, que Baba nous a dit, « Enfant, qui est responsable de vous? » Notre première tâche est de prendre la charge de notre propre vie. Je me souviens, je travaillais en Europe et je pense que c'était en Écosse où ils avaient un sujet pour moi et le sujet était changer qui? Moi? Premièrement, lorsque j'ai vu ce sujet, j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je devrais dire? Et ça dit directement, prenez la responsabilité de votre vie. Prenez la charge de votre vie. Généralement, les gens ont tendance à utiliser les autres ou donner aux autres la responsabilité de leur vie. Mais quoi que nous fassions,
Nous sommes responsables pour cela et que de blâmer les autres. Souvenez-vous, en blâmant les autres, nous pouvons faire que cette personne se sente, mais cela ne vous changera pas. Donc, le changement doit venir de l'intérieur. Une autre personne responsable qui était maman, et elle avait beaucoup de persévérance, de tolérance. Et lorsque Brahma Baba a dit à maman qu'il voulait envoyer 108 images de l'arbre Kalpa à l'université du pays, et en ces jours, il n'était pas imprimé, mais peint. Donc, c'était peint à la main. Et en ces temps-là, c'était fait à un très bon niveau. Vous vous souvenez lorsque nous dessinions et ensuite une autre sœur mettait la couleur. Donc, on faisait le dessin après la couleur. Et le temps était très court et chacun, on dit à Baba, maman, pourquoi est-ce que tu dis oui à Baba? Ce n'est pas possible, vraiment pas possible, mais maman a dit non. Baba l'a dit. Si Baba l'a dit, cela veut dire que c'est possible. Parce que Baba ne dira jamais rien qui n'est pas possible à faire pour les enfants. C'est possible et nous allons le faire. Et les daddies nous disaient que maman s'assoyait avec les daddies toute la journée et elle apportait aussi de l'eau pour les gens qui travaillaient. Et finalement, Baba a reçu les 108 images avant le temps. La responsabilité fait qu'une personne apprend beaucoup de choses. Je pense que l'humilité est une des choses que nous apprenons en devenant responsables. Vous êtes ce que vous êtes. Mais où que vous soyez, si vous êtes dans une position de responsabilité et que vous prenez les gens avec vous, vous devez être très humble et l'humilité fonctionne. Je sais aussi, par exemple, dans la vie de Dadi Prakash Beni, une fois, j'étais avec elle et je me tenais devant Ishu Dadi dans son bureau à Mont Tabou. Il y avait un petit espace entre un véhicule et la personne qui venait d'arriver. Il y avait un argument. Quelqu'un disait « Allons-y ». Donc, il y avait un petit conflit. Donc, Dadi a dit « On va y aller, on va aller voir ce qui se passe ». Elle était le chef du Yagi à ce moment-là et elle était responsable de tout ce qui s'y passait. Et lorsqu'elle a vu cela, elle est allée elle est allée rejoindre la personne et lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe? » Je vous dis ça il y a 50 ans. Et le gardien, elle était... Non, donc le gardien ne se rendait pas compte qu'il arrêtait une voiture du gouvernement. Donc Dadi Prakash Mani lui a dit « Tu devrais savoir quelle auto doit être arrêtée ou non. »
parce que cette responsabilité t'a été donnée. Donc, elle a dit, je suis Donc, puisqu'elle était en charge de tous les gens, elle a dit, je suis responsable pour cela. Je m'excuse de ce qui s'est passé. Donc, quelqu'un d'autre lui a dit, tu sais, c'est qui? C'est le chef de l'organisation. La responsabilité nous rend très, très humbles. L'humilité. Lorsqu'il y a de l'humilité, il n'y a pas d'ego. Et vous êtes capable de recevoir la coopération des autres. Et je vous ai dit un peu plus tôt que la personne responsable devrait avoir la foi en elle-même. Dadi Prakashmani, lorsqu'elle avait été nommée en chef de l'organisation, elle était une simple sœur en charge d'un centre, mais elle était là à Madhuban lorsque Baba a quitté le corps. Baba lui a demandé une semaine avant que je quitte le corps, Kumarka, est-ce que c'est possible pour toi de prendre soin du yagya? Est-ce que tu peux prendre soin du yagya? Et Dadiji a dit, oui, Baba, si tu me guides, je serai capable de le faire. Et Baba n'a jamais demandé à Dadi Parakashmani de rester à Madhuban une journée de plus. Donc, il a dit, tu dois être sur le champ du service. Tu viens avec un groupe, tu repars avec un groupe à chaque fois qu'elle allait à Madhuban. Et cette fois-là, il lui a dit, tu dois rester pour une semaine. Et pendant ce temps-là, Baba lui a tout donné. Baba l'a préparé. Lorsque Dadi a repris la responsabilité, Baba a quitté le corps et Dadi était là. Elle faisait des téléphones. Lorsque je vois qu'une personne à qui on a donné une responsabilité, le pouvoir divin, donc les pouvoirs du divin accompagnent aussi cette responsabilité. Dadiji, d'une simple sœur en charge d'un centre, est devenue le chef. Qui a fait d'elle cela? Les circonstances et aussi ses qualités. Et lorsque Dadi a pris le siège, elle a pris le pouvoir. Nous avons trouvé qu'il y avait un grand changement qui est survenu en Dadiji. De la même façon, Maman, c'est le mois de Maman. Maman est venue elle est venue comme une petite fille de 15 ans. Elle est venue au Yagame. Lorsque Baba lui a donné la responsabilité que tu es la mère du Yagya, son attitude a changé. Maman était très belle et laissez-moi vous dire, elle était vraiment têtue, entêtée. Mais lorsqu'elle est venue à Baba, elle a reconnu, réalisé la responsabilité qui lui avait été transmise. Elle s'est transformée totalement.
Sa personnalité s'est transformée her body structure also et même la structure de son corps a changé. so responsibility Alors, la responsabilité nous rend capables our personality de faire grandir notre responsabilité. Nous savons, nous apprenons beaucoup avec la responsabilité. En fait, notre personnalité devient très riche so many experiences parce que vous avez tant d'expériences qui autrement vous ne les auriez pas. check. We should not be shy. Nous ne devrions pas être gênés de prendre des responsabilités. If it is given to us, Si cela nous a été donné, to the best of our ability. accomplissons ces responsabilités du meilleur que l'on peut. Was very fearless, Et ensuite, maman était vraiment sans peur responsible, and she parce could not qu'elle était responsable et elle savait très bien, je dirais, chaque personne responsibility. qui prend beaucoup de responsabilités doit avoir Responsible for. une bonne connaissance de de ses responsabilités. Et cette conscience devrait être là. Mama knew this. Et maman le savait. Mama, because of this, and she also had full faith. Maman, à cause de cela, et aussi sa foi complète à Baba, que Baba était pour être avec elle, qu'elle ne serait jamais seule. Recently, I came across this. Récemment, j'ai passé au travers cela. J'ai rencontré And he narrated his story quelqu'un de la compagnie for the whole company. j'ai rencontré une personne à qui on lui a donné la responsabilité de toute la compagnie, que tout le monde, il était responsable de tous. Shirked his responsibility. He stood with them. Il les a pris complètement. He had a slogan written. Il avait un slogan qui était écrit « Je ne suis pas seul, Alone. nous ne sommes pas seuls ». Donc, c'était son mantra, This is son slogan. Cela donne beaucoup de pouvoir. De la même façon, maman, elle avait une foi complète dans le soi. Elle avait la foi que Baba est là, pour la guider, pour faire d'elle, pour qu'elle puisse accomplir la tâche de la façon la plus courageuse. There were so many challenges Il y a eu tant de défis because Mama was responsible. parce que maman était responsable. Beaucoup de défis. The person who is responsible for the Et beaucoup venaient la rencontrer. C'est qui à Amritsar, collected. un grand groupe qui sont arrivés Jagdish was also there. et Brother Jagdish était là aussi. 4 persons went up to see Mama. Long story, I'm cutting it short. Donc, 3 ou 4 personnes sont allées voir maman And talked to her. et lui ont parlé, Mama was sitting. mais maman était assise en yoga, tout à fait en silence. Lorsqu'ils l'ont vue, They couldn't say a word. ils ne pouvaient plus rien dire. Ils venaient pour se plaindre, mais ils se sont calmés. You want to say something? Maman leur a dit, vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe, enfant? Et ils étaient incapables de dire un mot. And they came back and said, Ils sont revenus, ils ont dit, Mama is very great. votre maman est vraiment Sisters are bad. extraordinaire. Mama is very nice. Disait pourquoi? Responsibility La responsabilité gives such a strength. She was so donne tant de force. Donc, elle était totalement sans peur. faced them. Elle avait le courage de leur faire face. This quality
Là, cette qualité automatiquement émerge lorsque nous avons la foi et que nous accomplissons notre tâche, notre responsabilité d'une façon consciente. Je dirais que lorsque nous prenons beaucoup de responsabilités, nous ne devrions pas être trop attachés à ces responsabilités. Par exemple, là, je suis ici. Je suis quand même fait partie des dirigeants. Mais si on me demande d'aller à Montebou, laisser derrière moi ORC, est-ce que je suis capable de le faire immédiatement? Donc, elle est en charge de ORC. Il ne faut pas oublier. Cela me rend alerte et cela me donne une opportunité d'analyser combien de responsabilités que mes proches ou que les gens qui sont avec moi ont lorsque je suis absente. Non, je ne suis pas attachée. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire que je peux pas dire que je ne peux pas y aller à cause de toutes ces tâches, mais ma responsabilité des dirigeants est plus grande que celle que j'ai. Donc, si je suis attachée à mes tâches, à mes responsabilités, je ne serai jamais capable de grandir. Je ne pourrai pas accomplir de plus grandes responsabilités. Alors, si je deviens trop attachée à mes responsabilités, cela peut me donner de la peine aussi, beaucoup de peine. Quelquefois de la peine, quelquefois du bonheur. Et quel est mon niveau? Nous devons être nous devons être équilibrés, que ce soit bon ou mauvais. Donc, l'attachement, c'est un endroit où les personnes extra-responsables, les personnes extra-conscientes ne sont pas capables de se retirer, ne sont pas capables de déléguer leurs responsabilités. Quelquefois, il arrive je sais quelquefois des personnes qui sont vraiment excellentes dans leur travail, mais elles n'ont pas de foi dans les hommes, les juniors qui sont sous cette personne. C'est vrai que le travail que vous faites, le style de travail, les autres ne seront pas capables de faire la même chose, mais comment vont-ils grandir? Les responsabilités ne veut pas dire seulement envers soi-même, mais les gens avec qui je vis doivent voir qu'ils grandissent aussi avec moi. Donc, la croissance devrait être là toujours, être là. La maturité devrait être là. Et cela arrive seulement lorsqu'on donne des responsabilités. Alors, une personne responsable devrait savoir lorsqu'elle peut déléguer une tâche et quand la déléguer, comment et quand. Si vous regardez la performance d'une personne responsable, que ce soit que je le fasse bien ou pas, la mesure serait le niveau de satisfaction que j'ai, le contentement que je ressens.
que j'ai fait mon travail proprement, précisément, et que j'ai vraiment contribué à tous. Une personne responsable et capable doit prendre soin, est capable de prendre soin, capable de gérer son temps, ses ressources, d'apporter le bénéfice maximum tout en s'accommodant des changements. C'est ça la responsabilité. Je me rappelle un moment où un directeur, il était comme le numéro 2, directeur numéro 2, dans un des hôpitaux de Delhi. Il y avait des problèmes et cette personne aurait dû être là, aurait dû aller là, mais il ne l'a pas fait. Il s'est donc, comme résultat, il a été transféré. Donc, tu devrais être là dans ces temps difficiles à l'hôpital. Et nous t'avons appelé aussi que tu devrais être là et tu étais absent. Ce n'était pas de remplir tes responsabilités, ta tâche. Donc, il a eu un transfert. Donc, il a quitté l'emploi, il est allé à d'autres places, etc. Une personne responsable comprend totalement que chacun a quelque chose de valable à l'intérieur de soi et d'utile. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir une approche compétitive et il devrait y avoir de la coopération. Alors, les frères et sœurs, vous devriez être d'accord avec moi que la coopération, c'est bien meilleur que la compétition. La compétition, bien sûr, amène la personne à apporter le meilleur de ce qu'elle a. Mais la coopération, c'est la valeur qui fait que nous avançons. Il y en a qui donnent des exemples, même donc la coopération, c'est très important. Lorsque les droits sont là, la responsabilité va avec. Généralement, les gens deviennent très conscients de leurs droits, mais non pas de leurs responsabilités. Et cela, c'est dans les pays qui disent que si vous avez des droits, vous avez aussi des responsabilités. Alors, c'était un petit peu à propos de ce sujet. Et si je reviens à maman, maman a vraiment accompli toutes ses responsabilités et avec sa foi, elle avait la foi et l'amour dans les gens. Et je me rappelle aussi de Dadi Gulzar. Il est arrivé aussi où il peut arriver aussi quelquefois qu'une personne n'est pas préparée et vous devez travailler sur la personne afin que quelqu'un est là et que quelqu'un est là et que quelqu'un est là pour prendre vos responsabilités et vous avancer pour prendre de plus grandes responsabilités. Et c'est une chose aussi que maman faisait. Dadi Gulzar elle était à Delhi dans un centre
où toutes les grandes daddies habitaient et maman les envoyait dans différents centres et les Didi et les autres. Maman m'a envoyé dans différents centres, mais dans ce centre, un bon enseignement était requis. Et donc, Daddy Gozar, elle était envoyée à Dali et elle a dit, Maman, il y a tant de sœurs aînées qui sont là. Comment est-ce que toutes ces mères auront la foi? Moi, je suis si petite. Et maman lui a dit, je vais faire de toi une grande. Alors, elle lui a donné de la formation. Et maintenant, nous savons que depuis cela, elle est demeurée la chef en charge de cette zone. Il y a quelques principes que je vais vous partager. Donc, il y a un temps où nous devons partager les responsabilités. Nous devons avoir de l'amour et du respect pour chacun, pour chacune des belles qualités de chacun. Numéro 2, comme vous pensez, de la même façon, vous allez le devenir. Vous êtes responsable pour votre niveau et il dépend seulement de vous, de votre façon de penser. La façon que vous pensez, vous allez devenir la même chose. Un autre, Baba nous a dit un autre. Donc, de la manière que vous le faites, les autres vont apprendre comment le faire. Et c'est quelque chose que Baba m'a dit directement et c'était ma dernière semaine avec Sakar Maman lorsqu'il m'a dit, rappelle-toi toujours, tel je le fais, les autres vont me suivre de la même façon et ils vont apprendre de moi. Et le troisième principe, c'est que je suis le créateur de ma propre fortune. Personne n'en est responsable. Je suis responsable de ma propre fortune. Aujourd'hui, nous disons notre destinée, mais je suis responsable. Alors, ce sont quelques pensées. Et si vous vous souvenez de vos jours d'enfance, comment les professeurs vous donnaient des responsabilités pour de petites choses. Alors, ces genres de traits doivent être soutenus, d'être honnêtes, très actifs, vraiment alertes. Et nous avons vu que tout ce que nous avons fait avait du succès. Alors, c'est ce que je ressentais. Et s'il y a des questions, je vais être heureuse d'y répondre. Alors, bonjour, je me rends à Montabou. Après la... So I told her 9:15. So is that okay? 9:15 as you also said. Okay. Yeah? And and then Claudia's sister can do the meditation, so that's fine. Then we'll do that. Is it okay? We'll take the question and answer till 9:15. Nous allons prendre les questions-réponses jusqu'à 9h15. C'est OK? Alors, merci. Il y a quelques points. J'ai aimé vos points. Je n'ai jamais pensé auparavant. Une personne qui est responsable pour une organisation en tant que leader, elle doit vraiment regarder toutes les bonnes qualités de tous ceux avec qui il travaille. Et j'ai beaucoup aimé le dernier principe que vous avez mentionné, le slogan de Maman. De la façon que vous faites les autres vont vraiment le faire de la même manière. Donc, copier, c'est facile. Et il disait aussi que vous deviez abandonner tout au divin. Une question est venue. Est-ce que je peux me sentir détendu
dans ma vie et donner toutes mes responsabilités à Dieu et d'être totalement détendue. Lorsque j'ai dit que tout nous a été, que nous donnons tout au divin, ça veut dire que je fais mon possible. Je fais de mon mieux. Je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu accomplisse mes responsabilités ou non. Ce que je veux dire, c'est que je fais mes responsabilités, ma partie du travail, mais si rien arrive ou quelque chose arrive, je le laisse aller au divin. Peut-être que ce n'est pas le bon temps, ça n'arrive pas, mais je ne devrais pas être découragée, je ne devrais pas me décourager. Je devrais laisser ça au divin. Je ne devrais pas être ou perdre mon enthousiasme avec ce qui arrive. Donc, alors, la personne qui a demandé cette question, cela ne veut pas dire que vous restez détendu et que vous laissez Dieu faire le travail. Cela n'arriverait pas. Donc, de la façon que vous semez, vous en récolterez le fruit. Mais vous savez que Dieu est là pour vous aider. Donc, avec cette pensée, de la façon que vous semez, vous allez récolter le fruit. OK, est-ce que Dieu est responsable pour ce qui arrive dans l'humanité? Pourquoi est-ce que la COVID nous arrive? Alors, Didi dit, non, ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas aucun père qui... Il n'y a aucun père. Même le père humain ne veut donner de la peine à ses enfants. Il ne veut pas et il ne veut pas causer aucune peine ou souffrance à ses enfants. Même Père humain. Alors, comment lui, le divin qui est le Père de toutes les âmes, puisse nous donner de la peine? Il n'a pas envoyé la COVID, il ne l'a pas envoyé, mais c'est seulement une évidence que c'est à cause de nos comptes karmiques, à tous qui ont été accumulés, ou c'est seulement aussi dans le drama que cela arrive. Nous devons faire face. Les choses sont arrivées avant aussi, les gens l'ont fait face. Ils s'en sont sortis. Nous devons apprendre des leçons de cela et avancer. Mais le temps de la COVID, les gens ont appris d'être vraiment amis les uns avec les autres. Ils sont venus plus proches les uns avec les autres. Donc, ces choses, regardons aussi le côté positif de ce qui arrive. Et bien sûr que ça peut être très pénible, j'en conviens. Mais j'ai vu aussi, moi, des gens qui me sont proches, qui sont partis. Donc, mais nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous protéger. Et quel que soit le virus qui soit là, y faire face et être victorieux. Nous avons fait cela aussi. Donc, il y a des choses qui sont arrivées aussi, les médicaments, les vaccins pour nous aider, mais simultanément, cela n'a pas été envoyé par Dieu. Dieu ne fait pas cela. Il ne donne aucune souffrance. Un docteur demande une question. Il travaille dans les soins intensifs et puis je mets tous mes efforts à sauver les patients, mais les patients meurent. Suis-je responsable pour leur mort? Comment est-ce que je prends cela? Cher docteur très respecté, vous avez fait votre mieux. Vous avez fait de votre mieux. C'est
C'est à cause peut-être des émotions de gens qui vont dire que le médecin est responsable. Vous n'êtes pas responsable. Mais si le patient meurt de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas aider. Je dirais seulement, si les gens disent cela, ne le prenez pas dans votre cœur. Juste leur dire, mais ne le prenez pas dans votre cœur. Ne laissez pas cela venir dans votre cœur. Sinon, vous allez vous sentir mal. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous sentir triste ou mauvais parce que vous êtes celui qui prenait soin de tous les patients. Si vous devenez découragé, qu'est-ce qui va arriver aux autres alors? Laissez-le être, laissez-le être. Sachez à l'intérieur que vous avez fait de votre mieux et que vous n'êtes pas responsable pour cela. Si vous seriez responsable, si vous l'aviez fait intentionnellement, vous n'avez rien fait intentionnellement, mais cela devait arriver. Nous ne pouvons rien faire. Merci, Didi. Un autre docteur, beaucoup de docteurs posent des questions. Nous faisons notre tâche très, très bien, mais aussi nous sommes spirituellement allumés et nous avons des bonnes vibrations. Pouvez-vous nous donner des conseils? Didi dit, je ne suis pas une scientifique. Nous pouvons seulement donner de bonnes vibrations pour le soi, des vibrations et des vibrations aussi pour l'extérieur, pour les autres. En deuxièmement, la méditation. Et la troisième chose serait le pouvoir de la volonté, le pouvoir de la volonté. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été visités par la corona. Ils ne savaient même pas, ils sont restés en santé. Cela arrive. Et cela est arrivé avec moi. Comment? Elle dit, je ne savais même pas, mais nous pouvons aider les gens pour construire leur volonté, leur bonne volonté, avoir des bonnes vibrations afin qu'au moins, l'effet des médicaments sur les patients devienne meilleur, que cela aide le médicament pour le corps. J'aimerais partager que pendant cette pandémie, la deuxième vague, c'était très, très mauvais. Il y avait beaucoup de patients que leur niveau d'oxygène était 60, 70. Ils étaient dans une position difficile, mais j'ai trouvé que de leur parler au téléphone, vidéo, avoir des rencontres vidéo avec eux leur a beaucoup aidé. Il y avait tant de cas aussi où les conditions n'étaient pas bonnes, mais vous dites aux patients, « Ah, vous allez mieux aujourd'hui. Vos résultats sont meilleurs. » Ils ont de l'encouragement et les infirmières, les docteurs vont nous dire qu'après après ces appels, les patients répondaient de façon meilleure au traitement. Donc, la réponse augmente, une bonne réponse augmentée. Mais en ce qui concerne le virus, ça prend le temps de partir. Mais nous devons nous garder protégés et essayer d'aider les autres aussi autant que possible. Avec la force spirituelle,
la force intérieure de bâtir le pouvoir de la volonté et de se donner de bons mots. C'est ah, ceci, ne pas dire ah, ceci arrive, je vais mourir. Non. Dans ce campus, 110 de mes frères et sœurs ont été durant Diwali qu'ils ont eu la corona, mais en leur parlant, en leur donnant des classes de méditation, des conversations, en les écoutant. Toutes ces choses ont beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Quelqu'un avait peur que la corona est là, je vais mourir. Non, il y avait aussi des cas comme ceux-là, mais en vraiment écoutant, les écoutants, ils ont recouvré la santé. Et c'est seulement de cette façon que nous pouvons nous aider les patients, aider aussi les docteurs devraient avoir la confiance en eux. Cette confiance devrait être très bonne. Ils ne devraient pas perdre leur confiance. Ils ne devraient pas être négligents, bien sûr. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que si vous êtes un peu... Si vous pouvez aussi avoir des bons mots avec les proches des patients, cela aussi va avoir un effet bénéfique pour les patients. Alors, merci beaucoup, Didi. Je sais que les docteurs écoutent et il y a d'autres questions. Et que vous ne devriez pas vous cacher, vous ne devriez pas faire briller vos responsabilités ni les éteindre. Donc, une sœur qui dit qu'elle est responsable de la famille, elle dit, j'ai la responsabilité de ma famille, mes parents qui ne vont pas bien. Comment est-ce que je peux équilibrer ma vie spirituelle avec les responsabilités de ma famille? Elle dit, la vie spirituelle n'est pas différente des responsabilités que j'ai avec mes parents. Je dois intégrer la spiritualité, donner de l'amour, du respect, en prendre soin. C'est la spiritualité. Leur transmettre de belles vibrations, parler vraiment doucement avec eux. C'est la spiritualité. La spiritualité n'est pas différente de notre vie quotidienne, mais c'est quelque chose que nous intégrons à notre vie. Regardez-les non pas seulement comme des parents, mais en tant qu'âmes qui sont présentement qui traversent présentement de la maladie. Donc, leur donner de belles vibrations d'amour va aider aussi. C'est ce que nous avons appris. C'est du karma yoga. Karma yoga ne veut pas dire seulement de couper des légumes et de nettoyer les vêtements. Donc, karma yoga, c'est pendant l'action, à travers à travers vos mots, vos interactions avec les gens, vous êtes capable de leur donner de l'amour, de la paix, du respect et du bonheur. C'est la spiritualité, c'est le karma yoga. Et ce n'est pas différent que la responsabilité spirituelle. Alors, cette dernière question, une mère qui demande, je prends soin de mes enfants, je suis responsable pour eux complètement. Est-ce que je peux prendre des décisions pour eux? HADD répond, c'est quelque chose. Nous devons voir si les enfants sont petits, ils ne peuvent pas prendre de décisions pour eux-mêmes. Alors oui, nous pouvons, parce que nous sommes responsables pour eux, mais lorsque simultanément, l'enfant aussi doit apprendre, nous devons discuter avec l'enfant
aussi voir ce qu'ils veulent. Et lorsqu'ils sont d'accord avec ce que vous dites, parce que nous devons aussi les satisfaire leur désir aussi. Et ensuite, laisser la décision venir d'eux dans le sens où ils, ils sont d'accord. Et dans le cas où ils ne sont pas capables, alors si vous prenez la responsabilité de prendre des décisions, je pense que ce n'est pas mauvais. Vous devez voir la maturité de l'enfant. Et je ressens que les parents devraient être très ouverts avec les enfants et donner tous les points, les bons, les mauvais aspects, et ensuite laissez-les décider de ce qu'ils veulent faire. Mais c'est sûr que s'ils ne prennent pas la bonne décision selon vous, donc, mais d'en venir à un point où ils sont d'accord, où les deux parties sont d'accord. Merci beaucoup, Didi, pour ton temps inestimable. Et donc, tu retournes à Montebello. Alors, il y a le Dr. Ashok qui va dire un mot de remerciement. Alors, merci à Chaben pour nous avoir donné de très bons exemples du Yagya lui-même à propos de la responsabilité, comme j'ai toujours ressenti que lorsque tu as qu'on t'a donné la responsabilité, lorsqu'on donne une responsabilité, peut-être on peut. Le son est pas très bon. Peut-être que nous avons peur au début, mais de vraiment you are given a responsibility. I went for an interview with my chief then, Dr. Jasawala. Donc, j'ai eu une expérience aussi avec mon chef. I'm not appointing you as a registrar. That means only a little senior guy. You will be a resident surgeon because you are there. Donc, il m'a dit, tu seras un chirurgien résident. Donc, la responsabilité vient sur toi. Mais oui, après, nous grandissons beaucoup en prenant des responsabilités. Je pense que tu l'as expliqué tellement bien. Et aussi de voir que lorsque tu parles, que les autres sœurs doivent prendre les responsabilités. Et donc, s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un pour nous remplacer. Merci beaucoup. C'était vraiment une belle conférence. Merci, Dr. Mehta et Asha Didi. Happy journey tomorrow for your visit. Thank you. Merci beaucoup. I can just stay for 5 minutes for meditation, okay? Je peux rester 5 minutes pour la méditation. If you wish to, no, you start meditation. I will be sitting with you for 5 minutes. Donc, elle dit, non, vous commencez la méditation, je vais rester pour 5 minutes. Alors, Claudia. Om Shanti. Om Shanti. Let's bring the awareness of I, the soul. Donc, gardons cette conscience que moi, l'âme, assise au centre du front, I'll take this time. Prenons ce temps pour se détendre
afin de donner du pouvoir au soi, à l'âme. When I connect, lorsque je me connecte au soi, and I connect to the Supreme Soul, et que je me connecte aussi à l'âme suprême, I can feel His power je peux ressentir son pouvoir qui vient vers moi. with His strength. Avec sa force, son pouvoir, Nothing is impossible. rien n'est impossible. I just need to believe on Je n'ai myself. seulement qu'à croire en moi-même. I just need to believe on Him. Je n'ai qu'à croire en lui. I just need to be responsible for my acts. Je n'ai qu'à être responsable pour mes actions, responsable de mes attitudes envers moi-même et envers les autres. In this world, we need to live with others. Et nous savons que nous devons vivre avec les autres. We need to think that I am a victorious soul. Et nous devons penser que je suis une âme victorieuse. As a victorious soul, Et en tant qu'âme I victorieuse, continue in myself. je continue de grandir Always helping others to improve. et j'aide toujours les autres à grandir. When we help others, we become victorious. Donc, à ce moment, j'aide les autres à devenir victorieuses. In this world, we are not alone. Dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Very close together to each other. Nous vivons très proches les uns des autres, même si nous sommes loin. But we are all together. And for that, Mais nous sommes tous ensemble I have responsibility et pour cela, j'ai la for all the responsabilité souls and nature of de toutes les âmes de la nature et du monde. I can see myself as a Je tree peux me voir tel un arbre. the tree to be nice. They share the shadow Et l'arbre with the other trees. qui partage l'ombre, la fraîcheur It is the avec tous les responsibility of autres the arbres. trees, C'est la responsabilité des arbres and it's our responsibility
Et c'est notre responsabilité aussi de partager avec les autres. Always remember, I am a responsible soul. Toujours me souvenir que je suis une âme responsable. I am a victorious soul. Je suis une âme victorieuse. By sharing, you are giving to your own self. Lorsque je partage, je me donne à moi-même. Om Shanti, Shanti, Shanti. Alors, merci beaucoup, Sœur Claudia, pour cette méditation. Maintenant, Brother Kamlesh va faire des annonces. Donc, il y a Sister Maureen de Londres qui va faire des exercices expérimentaux sur la responsabilité dimanche le 4 juillet de 9h à 11h, l'heure de Londres. We can't hear you, Kamlesh Bhai. Sorry about that. Let me start again. Shanti, thank you very much. Merci beaucoup. Pour continuer la conférence que nous avons eue aujourd'hui, donc il va y avoir une pratique de cette valeur de la responsabilité avec Sister Maureen de Londres. Donc, à Londres, c'est de 4h30 à 6h30. Donc, si vous voulez plus d'informations, donnez-nous votre adresse courriel dans le chat et nous allons vous envoyer les informations. Pour la prochaine série de la valeur pour la vie, c'est l'épisode 17 et nous aurons notre chère sœur Jayanti de Londres. C'est Ashitmukta, donc. Ce sera sur la valeur de la gaieté, de la joie. Donc, il y aura aussi la traduction en arabe, français, en allemand, hindi, espagnol et télugu. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vérifier sur nos sites web. Topics that will be coming our way in the next few days. And also you can check out Vancouver. Donc, vous pouvez vous joindre à ces sites et vous allez avoir tous les titres des conférences qui vont venir et de tous les programmes aussi. Les cours de méditation, les ateliers. And for you to see, and if you want to get more information from that, you can always email us from the 2 email addresses shown on the screen. Thank you very much. Manoj Bhai, over to you. Yeah, thank you, Brother Kamlesh, for the announcement. Alors, merci pour le frère Kamlesh pour les annonces. Merci à chacun d'avoir participé. Merci pour vos questions
Lydie était très heureuse d'y répondre. Alors, merci à chacun de vous et on va vous revoir très bientôt. Au revoir.